Je n'aurais jamais pensé qu'un simple voisinage puisse bouleverser ma vie à ce point. Lui, c'était Monsieur Armand, 70 ans, veuf depuis quelques années. Toujours poli, discret et souriant, il vivait seul dans la maison d'Aix-en-Grave-Côté. Mon mari, Laurent, et moi étions ensemble depuis 5 ans, mais notre relation s'était doucement installée dans une routine. Les premiers mois de mariage avaient été passionnés, mais avec le temps, le quotidien avait pris le dessus. Laurent passait de plus en plus de temps au travail, et moi, je me retrouvais souvent seule à la maison. Les soirées à discuter, à rire, à rêver ensemble semblaient bien loin désormais. C'est dans cette solitude que j'ai commencé à me rapprocher de notre voisin. Tout a commencé un soir banal. Je faisais du jardinage, essayant de me distraire de cette sensation de vide qui pesait sur mes épaules. C'est là qu'il est apparu, sortant de chez lui avec un sourire chaleureux. Il s'est approché et m'a complimenté sur mes fleurs, un commentaire simple, mais qui a suffi à initier une conversation. Nous avons parlé pendant une bonne demi-heure, sur tout et sur rien, la météo, ses plantes, sa vie d'avant avec sa femme. Il avait une façon de parler qui me mettait à l'aise. Contrairement à Laurent, souvent préoccupé, Monsieur Armand semblait être toujours dans l'instant présent, totalement attentif à ce que je disais. Je me sentais vue, écoutée, et surtout, intéressante. Les jours qui ont suivi, nos discussions se sont faites plus fréquentes. Chaque matin, il me saluait de sa fenêtre, et parfois, en rentrant des courses, je le trouvais devant chez lui, prêt à échanger quelques mots. Ce qui était d'abord des conversations anodines est vite devenu une habitude agréable. Je me surprenais à attendre ces moments. Je me disais que ce n'était rien de mal. Après tout, c'était juste un voisin, beaucoup plus âgé que moi, avec qui je partageais des petits instants de ma journée. Mais en réalité, quelque chose de plus profond s'installait entre nous, même si je ne voulais pas encore l'admettre. Un soir, alors que Laurent était encore au travail, Monsieur Armand est venu frapper à ma porte. Il m'a proposé de l'accompagner pour une petite promenade dans le quartier. Au début, j'ai hésité. Après tout, que penseraient les voisins? Mais une partie de moi était curieuse. Curieuse de passer plus de temps avec cet homme qui semblait comprendre des choses que même mon mari ne percevait plus. J'ai accepté. La promenade a été simple, tranquille, mais marquée par des silences lourds de sens. Je me rendais compte que je n'avais pas ressenti un tel bien-être en compagnie de quelqu'un depuis longtemps. Ses attentions, ses gestes respectueux mais affectueux, me faisaient du bien. Il y avait quelque chose de sécurisant chez lui, mais aussi de profondément attirant, une sorte de sagesse mêlée à une énergie que je ne comprenais pas encore. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis sentie troublée. Qu'est-ce qui était en train de se passer? Pourquoi avais-je l'impression que cette amitié innocente se transformait en autre chose? J'essayais de chasser ces pensées de mon esprit, mais l'idée d'un homme comme Monsieur Armand, à la fois mature et mystérieux, continuait de m'obséder. Les jours ont continué à passer, et nos rencontres se faisaient de plus en plus fréquentes. Parfois, je me demandais si c'était un hasard ou si, comme moi, Monsieur Armand attendait ces moments partagés. Chaque matin, je surveillais l'heure à laquelle il sortait pour arroser ses plantes, et sans même y réfléchir, je trouvais une excuse pour être dans mon jardin à ce moment précis. C'était devenu un petit rituel entre nous, un jeu silencieux auquel nous nous adonnions sans jamais l'admettre. Un jour, alors que j'arrosais mes fleurs, il est venu avec une bouteille de vin à la main. Je me suis dit qu'un petit verre ne ferait pas de mal. « Tu es d'accord ?» m'a-t-il demandé avec ce sourire que je connaissais maintenant trop bien. J'ai accepté, bien sûr. Après tout, ce n'était qu'un verre, et Laurent ne rentrerait pas avant plusieurs heures. Nous nous sommes installés sous l'ombre d'un arbre dans son jardin, et la conversation a coulé aussi naturellement que le vin dans nos verres. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Les compliments, jusque-là innocents, prenaient une tournure plus personnelle. Il me parlait de ma beauté, de ma jeunesse, de la façon dont je savais illuminer une journée avec un simple sourire. « Tu sais, tu es une femme remarquable », m'a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. Son regard ne ressemblait plus à celui d'un simple voisin. Il y avait quelque chose de plus intense, de plus direct. Je sentais un frisson me parcourir, comme si son attention avait un poids réel, palpable. J'ai tenté de rire, de dévier la conversation, mais le sentiment restait. Il y avait un sous-texte que je ne pouvais plus ignorer. Une tension subtile, mais bien présente, que nous faisions de notre mieux pour cacher sous des mots anodins.
Les jours suivants, chaque interaction avec lui était teintée de cette ambiguïté. Son regard semblait traîner un peu plus longtemps sur moi, ses gestes devenaient plus assurés, plus doux, mais aussi plus personnels. Il posait sa main sur mon épaule, me frôlait l'avant-bras, des gestes apparemment innocents, mais qui provoquaient en moi des réactions que je n'aurais jamais imaginées. Mon cœur battait plus fort à chaque contact. Je me trouvais piégée dans une situation étrange. Une part de moi voulait s'éloigner, se ressaisir, retourner à ma vie d'avant, simple et sans complications. Mais une autre part, plus profonde, plus dangereuse, désirait prolonger ces moments, les intensifier. Je me sentais vivante, vibrante, comme jamais je ne l'avais été avec Laurent ces dernières années. Alors que les jours passaient, cette tension devenait presque insupportable. Je savais que quelque chose allait bientôt se passer, qu'un point de non-retour approchait. Mais au lieu de fuir, je continuais à me rapprocher de lui, comme attirée par une force que je ne contrôlais plus. Puis est venu ce jour où tout a changé. C'était un après-midi ordinaire, Laurent était encore au travail, et je m'occupais comme à mon habitude. Monsieur Armand m'avait proposé de venir chez lui pour m'aider à réparer une petite lampe que j'avais cassée. « Ce n'est rien, laisse-moi faire, j'ai l'habitude de bricoler », m'avait-il dit en souriant. J'avais accepté, heureuse de passer encore un peu de temps en sa compagnie, même si une part de moi sentait que ce n'était pas seulement une question de lampe. Quand je suis entrée chez lui, je me suis sentie soudainement nerveuse. Son salon, que je connaissais pourtant bien, me paraissait différent ce jour-là. Plus intime, plus clos. Il y avait une atmosphère étrange, une tension silencieuse que ni lui ni moi ne mentionnions, mais que nous ressentions clairement. Nous avons parlé de tout et de rien pendant qu'il bricolait, et j'essayais de me concentrer sur ce qu'il disait, mais mes pensées dérivaient, incapables de s'arrêter sur autre chose que sa présence si proche de moi. Puis, sans prévenir, il s'est approché de moi. Ce n'était pas une démarche brusque, mais un mouvement naturel, comme si c'était la chose la plus évidente à faire. Il m'a regardé droit dans les yeux, et avant que je ne puisse réagir, il a doucement posé sa main sur la mienne. Ce geste, si simple en apparence, a fait naître en moi un tourbillon de sensations. Sa main était chaude, ferme, et je pouvais sentir son expérience à travers ce simple contact. Mon cœur battait la chamade, et mes pensées se sont bousculées. Je savais que ce moment marquait un tournant. Je pouvais encore partir, mettre fin à cette situation avant qu'elle ne dérape. Mais je n'ai pas bougé. Au contraire, je me suis laissé faire. Il a fait glisser sa main de mon poignet jusqu'à mon bras, doucement, avec une lenteur presque calculée. Chacune de ces caresses réveillait en moi un désir que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps. Un désir que Laurent n'avait pas su éveiller depuis des années. Je me suis retrouvée incapable de résister. Monsieur Armand s'est approché encore un peu plus, et avant même que je ne réalise ce qui se passait, nos lèvres se sont rencontrées. Son baiser était doux, mais intense. C'était un mélange de passion et de retenue, comme s'il savait exactement comment faire pour me déstabiliser sans me brusquer. Chaque geste, chaque caresse de ses mains sur ma peau était empreint de cette même maîtrise, et je me suis abandonnée totalement. Ce qui a suivi, je ne l'aurais jamais imaginé. Jamais je n'aurais pensé qu'un homme de 70 ans pourrait avoir autant d'énergie, autant de fougue. Ses mains parcouraient mon corps avec une telle assurance, et pourtant une telle tendresse, que je me sentais comme redécouvrant des sensations oubliées. La manière dont il m'a touchée, avec cette précision et cette délicatesse, était tout simplement extraordinaire. À ce moment-là, je ne pensais plus à rien d'autre. Ni à Laurent, ni à la culpabilité. Il n'y avait que lui et moi, et la passion qui nous dévorait. Quelques jours après notre premier moment intime, je n'ai pas pu résister. Le désir de le revoir, de revivre cette sensation de plaisir et de liberté, me rongeait. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et suis allée chez lui, comme si de rien n'était. En franchissant la porte de son jardin, mon cœur battait plus fort. Je savais que je n'allais pas pouvoir garder le silence, que j'avais besoin de lui dire ce que je ressentais vraiment. Monsieur Armand était là, assis dans son fauteuil sur la terrasse, comme à son habitude. Il m'a souri dès qu'il m'a vu arriver. Ce sourire qui, désormais, faisait naître en moi des sensations inexplicables. Je me suis assise à côté de lui, essayant de me comporter normalement, mais l'envie de parler de ce que nous avions partagé quelques jours plus tôt était trop forte. Tu sais, je n'arrête pas de penser à l'autre jour, ai-je commencé timidement, mes yeux cherchant les siens pour capter une réaction. Il m'a regardé avec cette intensité qu'il avait toujours, et j'ai senti mes joues s'enflammer.
C'était incroyable. Je ne m'attendais pas à ressentir autant de choses, surtout avec toi, ai-je continué, ma voix se brisant presque sous l'émotion. Monsieur Armand a souri doucement, un sourire plein de satisfaction et de tendresse. Je suis content que tu aies aimé, a-t-il murmuré en posant sa main sur la mienne, comme pour m'encourager à poursuivre. Et bien sûr, j'ai continué, incapable de m'arrêter. Tu n'imagines pas à quel point c'était différent, ai-je soufflé, baissant les yeux, mais continuant à parler. Avec Laurent, c'est toujours rapide, sans passion, presque une routine. Mais toi, c'était extraordinaire. Chaque geste, chaque caresse. Tu m'as fait découvrir des sensations que je croyais impossibles à mon âge. Monsieur Armand n'a rien dit, mais ses yeux brillaient d'une lueur de satisfaction, peut-être même de fierté. Il semblait prendre plaisir à entendre mes mots, à savoir qu'il m'avait fait vivre quelque chose que je n'avais jamais ressenti avec mon mari. Je continuais, presque incapable de m'arrêter. Je ne pensais pas qu'un homme de ton âge. Je veux dire, tu m'as surprise. Tu as tellement d'énergie. Chaque mouvement, chaque baiser. C'était comme si tu savais exactement ce dont j'avais besoin. Il a pris ma main dans la sienne, la serrant doucement, puis il m'a regardé avec une intensité encore plus grande. La passion n'a pas d'âge, m'a-t-il répondu doucement, d'une voix pleine de promesses. Ce n'est pas une question d'années, c'est une question de désir, de savoir écouter l'autre. Ces paroles résonnaient en moi, renforçant ce que je ressentais déjà. J'étais totalement sous son emprise, piégé dans ce tourbillon de passion que je ne contrôlais plus. Et à ce moment-là, tout doute, toute culpabilité s'était envolée. Il ne restait que ce désir insatiable, ce besoin de le revoir encore et encore, de revivre cette sensation unique que seul lui semblait pouvoir me donner. Après cette confession, quelque chose s'est brisé en moi. Le fait de lui avoir avoué à quel point notre moment ensemble avait été bouleversant m'avait libéré d'un poids, mais cela m'avait aussi enchaîné à lui d'une manière que je n'avais pas anticipée. Dès cet instant, tout devint plus simple, plus naturel entre nous. Chaque fois que je voyais Monsieur Armand, nos regards se croisaient avec cette complicité secrète, cette certitude que nous partagions quelque chose d'interdit mais incroyablement puissant. Je me surprenais à penser à lui tout le temps. J'attendais impatiemment les moments où nous pourrions nous retrouver, même pour quelques minutes, seul à seul. Nos rencontres devenaient plus fréquentes, et chaque nouvelle étreinte était plus intense que la précédente. Monsieur Armand semblait toujours savoir comment me toucher, comment éveiller des sensations en moi que je n'avais jamais connues avant lui. Ce qu'il me faisait vivre était incomparable. Il y avait cette passion entre nous qui ne cessait de croître. Chaque geste, chaque baiser, chaque caresse semblait amplifier mon désir. Et ce n'était pas seulement physique. Il y avait aussi une connexion émotionnelle, un lien profond qui se tissait à chaque échange, à chaque instant passé ensemble. Nous n'avions pas besoin de mots pour comprendre ce que l'autre ressentait. Un simple regard suffisait. Mais avec cette intensité venait aussi une dépendance. Plus nous nous rapprochions, plus j'avais besoin de lui. C'était comme si mon corps et mon esprit étaient entièrement captivés par cet homme. J'étais devenue incapable de résister à l'appel de cette relation interdite, et pourtant, je savais que chaque moment passé avec lui me rapprochait du point de non-retour. Comment pourrais-je continuer à mener cette double vie sans que personne ne découvre la vérité ? Les quelques rares moments où je retrouvais Laurent me paraissaient fades en comparaison. Il continuait de vivre dans son monde, inconscient de tout ce qui se passait dans le mien. Plus il s'éloignait, plus je me rapprochais de Monsieur Armand. Je savais que je prenais des risques, que cette relation pouvait à tout moment exploser et tout détruire autour de moi, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'étais comme prise dans un engrenage, poussée par cette passion dévorante qui me consumait de l'intérieur. Chaque nouvelle rencontre avec Monsieur Armand devenait plus intense, plus dangereuse. Nous nous retrouvions chez lui ou dans des endroits plus discrets pour échapper aux regards indiscrets. Et chaque fois, il me surprenait par son énergie, par sa capacité à me faire oublier le monde autour de nous. Il n'y avait que lui, que nous, et cette flamme qui brûlait de plus en plus fort. Mais je savais que cette flamme, si belle soit-elle, pouvait aussi me brûler. Et pourtant, malgré cette conscience du danger, je continuais. Comme si rien d'autre ne comptait. Chaque jour passé auprès de Monsieur Armand amplifiait en moi ce mélange d'excitation et de crainte. La passion qui nous liait devenait plus dangereuse, presque incontrôlable. Nos rendez-vous secrets s'intensifiaient,
et chaque fois que je m'aventurais chez lui ou dans ses lieux cachés, je sentais l'adrénaline monter. Le frisson du danger devenait addictif. Mais à chaque baiser volé, chaque caresse échangée, je savais que nous nous approchions du bord du précipice. Laurent, de son côté, ne semblait pas se douter de quoi que ce soit. Il continuait de rentrer tard, absorbé par son travail, et notre vie de couple ressemblait de plus en plus à une simple cohabitation. Pourtant, parfois, je me surprenais à ressentir un pincement au cœur en le regardant. Ce n'était pas que je ne l'aimais plus, mais il était devenu transparent à mes yeux, comme une silhouette dans le fond de ma vie. Comparé à Monsieur Armand, tout semblait terne, sans saveur. Mais malgré tout, il était toujours là, et la culpabilité me rongeait un peu plus chaque jour. Un soir, alors que j'étais avec Monsieur Armand, dans l'intimité de son salon, une question m'hantait. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Lui avais-je demandé, ma voix tremblante. « Jusqu'où est-ce que tout ça peut aller ?» Nous étions là, blottis l'un contre l'autre, mais une part de moi avait besoin de réponses. Parce que, au fond, je savais que cette relation ne pourrait pas durer éternellement. Il devait bien y avoir une fin, d'une manière ou d'une autre. Il m'a regardé avec cet air calme et rassurant qui le caractérisait. « Je ne sais pas », a-t-il avoué. Mais ce que je sais, c'est que je ne regrette rien. Pas un seul instant. Ces mots, aussi doux qu'ils étaient, n'apportaient pas les réponses que je cherchais. Parce que moi, je me demandais si j'allais pouvoir continuer à jongler entre deux vies sans que tout ne s'effondre. Le plus effrayant dans tout cela, c'était cette idée que peut-être, je ne voulais pas que ça s'arrête. Monsieur Armand m'apportait un bonheur et une liberté que je n'avais jamais connus. Mais la peur grandissait en même temps que mon attachement. Nous devenions imprudents, et je le savais. À force de jouer avec le feu, quelqu'un finirait par se brûler. Un jour, en rentrant chez moi après une de nos rencontres secrètes, j'ai remarqué un changement subtil dans l'attitude de Laurent. Il semblait plus attentif, plus présent. Il m'a posé des questions sur ma journée, s'intéressant à des détails qu'il ne remarquait jamais auparavant. Cela m'a déstabilisée. Et si Laurent commençait à soupçonner quelque chose ? Et s'il avait remarqué cette distance qui grandissait entre nous ? Mon cœur battait à tout rompre à chaque fois qu'il me regardait dans les yeux. J'avais l'impression qu'il voyait à travers moi, qu'il pouvait sentir la trahison sur ma peau. À partir de ce jour-là, le danger de tout perdre n'a fait que grandir. Chaque fois que j'étais avec Monsieur Armand, une partie de moi se demandait si ce ne serait pas la dernière. Combien de temps encore avant que tout explose ? Mais malgré cette peur qui me rongeait, je continuais à plonger tête la première dans cette relation, incapable de m'en détacher. Le jour où tout a basculé, je ne l'ai pas vu venir. Ce matin-là, je m'étais réveillée avec cette étrange sensation dans le creux de l'estomac. Un mélange d'appréhension et de nervosité, comme si quelque chose d'imminent allait arriver. Laurent était parti au travail, et j'avais encore la journée pour moi, comme d'habitude. Mais cette fois, quelque chose clochait. Je n'avais pas prévu de voir Monsieur Armand ce jour-là, mais l'envie de le retrouver m'a poussé à franchir, encore une fois, le seuil de sa maison. Quand je suis arrivée chez lui, tout semblait calme, trop calme peut-être. Je l'ai trouvé dans le salon, lisant un journal comme à son habitude. Il m'a accueilli avec un sourire, mais j'ai senti une tension dans l'air. Quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. « Il y a un problème ?» ai-je demandé, mon cœur battant plus fort à chaque seconde. Il a levé les yeux vers moi, et j'ai vu dans son regard une tristesse inhabituelle. « Je pense que ça doit s'arrêter », m'a-t-il dit doucement, presque en murmurant. J'ai senti mon monde s'effondrer en un instant. C'est trop risqué maintenant. Ces mots, aussi simples soient-ils, m'ont coupé le souffle. J'avais toujours su que cette relation était dangereuse, mais entendre Monsieur Armand dire qu'il voulait y mettre fin me paraissait insupportable. Comment pouvais-je continuer sans lui ? Comment allais-je retrouver cette vie monotone, avec Laurent, sans cette passion qui avait transformé mon existence ? Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Pourquoi ai-je réussi à articuler ? Pourquoi maintenant ? Mon cœur se brisait à chaque mot. Mais au fond, je savais qu'il avait raison. Chaque jour, nous prenions de plus en plus de risques, et si cela venait à être découvert, tout pourrait être détruit, y compris ma vie avec Laurent. Pourtant,
Même avec cette certitude, l'idée de ne plus le voir, de ne plus sentir ses bras autour de moi, était insupportable. Monsieur Armand s'est levé, s'approchant de moi. Il m'a pris doucement dans ses bras, comme pour me consoler. C'était merveilleux, vraiment, m'a-t-il murmuré à l'oreille. Mais il est temps que tu retournes à ta vie. Ces paroles ont résonné en moi. Retourner à ma vie. Mais quelle vie? Celle que j'avais avec Laurent, faite de routine et de silence? Comment pouvais-je y retourner après avoir goûté à tout ce que monsieur Armand m'avait fait découvrir? Je suis partie de chez lui ce jour-là avec le cœur lourd, sachant que je ne le reverrais plus. Le chemin du retour m'a semblé interminable. À chaque pas, je sentais le poids de cette relation interdite qui venait de s'achever. Quand je suis arrivée chez moi, Laurent était déjà là, ce qui m'a surprise. Il m'a regardé d'un air étrange, différent. Et c'est là que tout a basculé. On doit parler, a-t-il dit en se levant. Mon cœur a raté un battement. Je sais tout. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Il savait. Comment? Depuis quand? 1000 questions tournaient dans ma tête, mais aucune réponse ne venait. Tout ce que je voyais, c'était l'expression de Laurent, cette colère froide dans ses yeux. Je n'avais plus d'échappatoire. Ma double vie venait de s'effondrer. Monsieur Armand avait raison, il était temps que cela s'arrête. Mais jamais je n'aurais imaginé que ce serait de cette manière. Le moment était venu de faire face aux conséquences de mes choix. Merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.